Un microbiote vaginal, c'est un ensemble de bactéries. Il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale, mais il y a aussi des champignons microscopiques, qui est totalement sous la dépendance des estrogènes, des hormones féminines qui sont sécrétées par les ovaires, et donc ce microbiote se met en place dès l'adolescence, tout au long de la vie de la femme. Alors ce microbiote est dominé par une souche, une espèce de bactéries bien particulières qui s'appellent les lactobacilles, qui sont des bactéries protectrices qui correspondent à peu près à 60-80% du microbiote et qui vont protéger le vagin vis-à-vis des agressions tant internes qu'externes. Tout ce qui agresse les lactobacilles, ça va provoquer un déséquilibre. Alors en premier lieu, bien sûr, les estrogènes. Quand il manque des estrogènes, il y a moins de lactobacilles et donc il y a des équilibres. Mais aussi toutes les cures d'antibiotiques répétées ou prolongées. Le fait d'utiliser des produits antiseptiques, essentiellement d'ailleurs en douche vaginale, ce qui est totalement à proscrire. Et puis il y a un ennemi énorme du microbiote vaginal, c'est le tabac. Alors quand le microbiote vaginal est déséquilibré, ce sont des microbes qui existent à l'état normal dans le vagin qui vont se développer. Alors soit des champignons microscopiques, et on est donc face à des mycoses, soit des bactéries, essentiellement des bactéries anaérobies, et donc on est dans la vaginose bactérienne, qui est pratiquement l'infection vaginale la plus fréquente. Et puis n'oublions pas non plus le risque de cystite, soit à la suite de rapports sexuels, soit dans la vie de tous les jours. Il faut éviter tout ce qui peut agresser et en premier lieu, il ne faut jamais laver l'intérieur du vagin. Le vagin est un organe auto-nettoyant. Il faut utiliser des produits d'hygiène intime spécifiques pour cette zone de manière à protéger. Et puis enfin, quand on a un problème de déséquilibre de la flore, eh bien, il faut absolument rebondir et en parler à son médecin ou à son pharmacien pour qu'il mette en place un certain nombre de probiotiques. Les probiotiques qui sont donc des bactéries que l'on va donner pour réensemencer le vagin et permettre au vagin de se défendre à nouveau. Et bien évidemment, arrêter complètement le tabac. Pour choisir le bon probiotique, il faut choisir la bonne souche de bactéries, il faut choisir la voie d'administration, soit par voie orale, soit par voie vaginale, la bonne durée de traitement et la bonne indication. On ne donne pas n'importe quel probiotique pour n'importe quel problème. Donc il faut demander conseil à un professionnel de santé, son médecin, son gynéco ou le pharmacien.